Alors cette semaine, je me suis essayé à réfléchir à un mot que je crois que le Saint-Esprit avait mis dans mon cœur. Alors je sais qu'il y aura des... Comment dire ça ça va pas toujours coller. J'ai essayé de faire comme il faut, mais ça va coller au final, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous dire des âneries, rassurez-vous. Mais j'avais à cœur le mot synonyme. Les synonymes. Alors évidemment, on est tous conscients qu'on parle de synonymes quand deux mots ont un sens identique. Deux mots ou deux expressions. D'accord ? Quand deux mots veulent dire la même chose. D'accord ? Et en fait, en réfléchissant à ce mot, le Saint-Esprit mettait dans mon cœur que dans la Bible, et c'est là où j'ai eu un peu de difficultés, mais je n'ai pas forcément trouvé, vous allez comprendre que finalement ça se tient. Je me suis rendu compte que dans la Bible, il y a plusieurs synonymes de Dieu. Alors c'est difficile de dire ça parce qu'un synonyme, un mot, ne peut pas être synonyme d'une personne. Vous comprenez? Donc c'était là un peu, mais vous allez comprendre où c'est que je vais en venir. En tout cas, j'ai réalisé que plusieurs mots pouvaient être considérés comme des synonymes de Dieu lui-même dans la Bible. Et pour tout de suite vous faire entrer dans ma pensée, on va lire un premier passage qui se trouve dans la première lettre de Jean. Peut-être Barbara, tu peux donner une Bible à la jeune dame qui est juste ici, s'il te plaît. La première lettre de Jean, donc 1 Jean, n'hésitez pas à donner un coup de main si besoin. 1 Jean, le chapitre 4. 1 Jean 4. Et je vais lire les versets 7 et 8. Alors on n'aura peut-être pas tous les mêmes versions évidemment, mais on aura, je suis sûr, les mêmes versions sur le point qui m'intéresse. Vous me direz. Je lis à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Est-ce que quelqu'un a autre chose sur ce dernier bout de phrase, car Dieu est amour? Est-ce que c'est dit autrement chez quelqu'un? On est d'accord, hein? Voilà. Donc dans toutes les versions, c'est bien marqué que Dieu est amour. Ok? Alors je ne suis pas forcément expert en mathématiques, mais je sais au moins compter. Je sais que 2 plus 3 égale 5. Ok? Donc je connais au moins l'égalité. Et donc, on peut faire un petit exercice mathématique, une déduction mathématique toute simple. La Bible dit que Dieu est amour. C'est juste? Donc, est-ce qu'on peut dire que Dieu égale amour? Est-ce qu'on peut dire ça? C'est vrai? Ok. Donc, si Dieu égale amour, est-ce qu'on peut dire finalement que Dieu et amour, finalement, sont des mots qui ont un peu le même sens? Oui, non? Oui? Vous croyez? Oui? Ok, donc on peut dire que c'est des synonymes. Alors peut-être pas dans le sens intrinsèque du mot, mais en tout cas, Dieu est amour. Et l'amour ne peut pas être dissocié de Dieu. Et Dieu ne peut pas être dissocié de l'amour. Et c'est quand même deux mots différents. Et donc au final, je peux poser comme conclusion que Dieu et l'amour sont des synonymes. Alors, c'est toujours très compliqué quand on se lance dans ce genre d'exercice, parce qu'on a l'impression de faire quelque chose de complètement révolutionnaire. Mais ce n'est pas vrai. Je ne peux pas révolutionner la parole de Dieu. D'ailleurs, je n'ai pas l'ambition de le faire, je vous rassure. Sinon, il ne faudra plus m'écouter, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème. Mais cette pensée, je l'ai trouvée aussi dans les écrits de l'apôtre Paul. Vous êtes avec moi? On va lire ensemble dans la lettre aux Galates. Galates 5, vous y êtes? Chapitre 5. Et je vais lire le verset 22. Il est écrit, mais le fruit de l'esprit,
c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors, merci Seigneur, dans d'autres versions, il y a des mots un peu plus simples que ceux que je viens de dire, parce que la bénignité, il faut quand même y aller. On est d'accord? Ok, ceci dit, revenez avec moi 2 minutes s'il vous plaît. L'apôtre Paul dit ici que le fruit que produit l'esprit, c'est l'amour, la patience, etc., etc. Il dit donc que quand la vie de Dieu par le Saint-Esprit ou la vie de Jésus par le Saint-Esprit est plantée dans nos vies, quand cet arbre-là est planté dans nos vies, son fruit, son résultat, c'est l'amour, la patience, la bonté, la bénignité, etc., etc. Amen. Maintenant, ma question c'est, comment est-ce qu'on reconnaît un arbre? À son fruit. C'est ce que Jésus lui m'a dit. D'accord? C'est impossible, et là, je peux le dire sans aucun doute, qu'un pommier produise des poires. C'est impossible. On est d'accord? Et la Bible dit très clairement que le fruit que produit la vie de Dieu en nous, c'est l'amour, la bonté, etc. Donc finalement, le produit, le résultat de Dieu, c'est l'amour, la bonté, etc. On est d'accord? Et donc encore une fois, on voit que ma pensée première se retrouve ici très clairement exprimée par l'apôtre Paul. Dieu et l'amour sont des synonymes. Amen. Ok? Alors, ici, on peut se dire, oui, mais attention, Paul cite d'autres mots. Il ne se contente pas de parler de l'amour. On est d'accord? On a lu. Il dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la bonté, ce fameux mot, alors la patience, la paix, etc., la bénignité et la fidélité, etc., évidemment. Et donc, on peut se dire que la vie de Dieu produit l'amour, mais pas seulement. Aussi la bonté, etc., etc., etc. Vous êtes avec moi? Amen. Ok. Alors, quand on regarde un peu plus attentivement le texte biblique, on se rend compte finalement que là aussi, on se retrouve face à des synonymes. Vous me dites si vous ne me suivez pas, parce que je fais exprès d'y aller gentiment pour que tout le monde me suive. J'essaie d'une démonstration qui va aboutir à quelque chose qui va forcément nous rejoindre et nous aider. On va prendre un autre passage qui se trouve dans la lettre de Paul aux Corinthiens, la première. Et je suis sûr que quelqu'un peut me dire lequel des chapitres on va lire. Le 13, évidemment. 1 Corinthiens 13. Alors, on a vu ici, dans Galates 5, à l'instant, que Paul décrit le fruit de l'esprit. Ok? Et quand il décrit le fruit de l'esprit, il dit que ce fruit ressemble ou bien est l'amour, la bonté, etc. On a cité tous ces mots. Mais quand on prend ici cette lettre de Paul aux Corinthiens, dans ce chapitre 13, le même Paul décrit plus le fruit, mais il décrit l'amour. Vous êtes avec moi? Là, il décrit l'amour. Là, Paul nous dit ce qu'est l'amour. Il décrit plus le fruit de l'esprit. Quand il décrivait le fruit de l'esprit, il a dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la bonté, etc. Et là, il dit voilà ce qu'est l'amour. Vous êtes avec moi ou pas? Ok. Et donc, il dit, à partir du verset 4, alors chez moi, c'est dit la charité, mais c'est parce que j'ai une bonne vieille version, mais les versions modernes disent l'amour. Ok? Au verset 4, l'apôtre Paul dit que la charité est patiente, donc l'amour est patient. Elle est pleine de bonté. Elle n'est point envieuse, elle ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son propre intérêt, elle ne s'irrite pas, elle ne soupçonne pas le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et là, j'ai envie de dire Amen. Alors, une chose m'a toujours fasciné sur le parallèle entre ces deux passages. Ça m'a toujours fasciné.
Et je vais vous l'expliquer de la manière la plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre. J'ai dit et j'ai insisté pour dire que dans Galates 5, Paul décrit le fruit de l'esprit. Dans 1 Corinthiens 13, il décrit l'amour. Mais quand on regarde ces deux descriptions, on voit que la description de l'amour est identique à celle du fruit de l'esprit. Restez là. Moi, je reprends Galates 5. Vous me faites confiance, hein, vous n'avez pas besoin de vérifier. Hein. Vous vérifierez après. Il faut vérifier parce que les chrétiens de Béret, ils ont vérifié tout ce que Paul a dit. Hein. Paul dit que quand ils prêchaient à Béret, ils avaient leur rouleau et puis ils regardaient. Quand ils disaient, le prophète Jérémie a dit, attends. Ils regardaient, ils disaient, ah oui, ok, continue. Donc, vous pouvez vérifier. Mais vérifiez pas là maintenant, vous vérifierez après. Ok? Il est donc écrit dans Galates 5, hein, je reprends un petit peu mon texte, hein, que l'amour, on a dit, l'amour, ici, le fruit de l'esprit, pardon, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. D'accord? Et dans 1 Corinthiens 13, on retrouve finalement quasiment les mêmes mots. C'est ce que je dis. Ok? Paul dit notamment que l'amour est patient. Ok? Dans 1 Corinthiens 13. On a la patience dans Galates 5, 22. L'amour est patient, plein de bonté, nous dit Paul, dans Galates 5 et dans 1 Corinthiens 13. Plein de bonté, il est fidèle, il est tempérant, etc. Et on retrouve exactement les mêmes, pas forcément toujours les mêmes mots, mais la même idée dans les deux passages. Amen. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On peut vraiment aller plus loin. Hein. Voilà, dans les deux passages, on retrouve au moins 3 mots. Patience, bonté. Alors, pas bienveillance, mais on retrouve l'idée quand il dit que l'amour n'est pas envieux. Donc ça, c'est dans 1 Corinthiens 13. Hein. Dans Galates 5, il dit qu'il est bienveillant. Dans 1 Corinthiens 13, il dit qu'il n'est pas envieux, qu'il n'est pas suspicieux, qu'il ne soupçonne pas le mal. Hein. Dans Galates, il dit qu'il est fidèle. Dans 1 Corinthiens, il dit qu'il ne fait rien de malhonnête. Dans Galates, il dit qu'il est tempérant. Dans 1 Corinthiens, il dit qu'il ne s'irrite pas, il ne se vante pas, il n'est pas orgueilleux, il ne cherche pas son propre intérêt, etc. Voilà, on voit bien que finalement, on retrouve la même pensée dans les deux passages. Ok? Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que dans 1 Corinthiens 13, Paul décrit, et j'insiste encore une fois, l'amour. Et donc ma conclusion, je pense que vous y êtes avec moi, j'espère en tout cas, c'est que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, et d'ailleurs, c'est pour ça que Paul dit le fruit de l'esprit. C'est traduit comme ça dans vos versions, n'est-ce pas? Car le fruit de l'esprit, vous n'êtes jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit. Car les fruits de l'esprit sont. Ça aurait été plus correct dans de manière syntaxe. Je vous laisse finir le mot. Dans la syntaxe. Ça aurait été plus correct de dire, car les fruits de l'esprit sont l'amour, la bonté. Non, Paul dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ok? Et donc là, on revient encore à ma pensée première. On a dit que Dieu est un synonyme de l'amour, ou l'amour est un synonyme de Dieu. Et Paul ajoute ici que, reprenez, vous avez vos textes de Galates 5? Oui. Reprenez-les. Paul ajoute ici que la joie est un synonyme de l'amour. La paix est un synonyme de l'amour. La patience est un synonyme de l'amour. La bonté est un synonyme de l'amour. Qui a un mot plus facile que bénignité là? Aidez-moi. La bienveillance. Ah, il est bien plus simple ce mot quand même. La bienveillance est un synonyme de l'amour. La fidélité est un synonyme de l'amour. La douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, tous ces mots finalement sont des synonymes de l'amour. Et tous ces mots sont dans le fruit de l'esprit. Et donc chacun de ces mots est un synonyme de Dieu. Merci. Est un synonyme de Dieu. Vous êtes avec moi? Et là, je dois quand même aller vers une partie qu'on aime un peu moins, mais que je dois dire. Si on prétend être né de nouveau,
et qu'on ne manifeste pas chacun de ses fruits, il y a un problème. En tout cas, s'il y en a au moins un qu'on ne manifeste pas de manière même temporaire, il y a un problème. C'est-à-dire que si, par exemple, on est un chrétien, mais qu'on est toujours irrité ou irritant, il y a un problème. Si on est un chrétien et qu'on est plein d'envie, il y a un problème. Si on est chrétien et qu'on est malhonnête, mais bienveillant, il y a un problème. Ce que j'essaie de dire, c'est que si on est chrétien et qu'on ne manifeste pas un de ses fruits, au moins de manière périodique dans nos vies, mais qu'on ne manifeste le contraire de manière systématique, il y a un problème. On ne peut pas être chrétien et juste dire « mais moi je suis plein d'amour ». D'ailleurs, on va voir tout de suite que la notion de l'amour qu'on a est loin de la définition de l'amour que la Bible donne. Et donc le synonyme de l'amour qu'on pense n'est pas celui que la Bible exprime. On va voir, je vais vous le dire. Regarde avec moi dans 1 Corinthiens 13. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'ici? Vous êtes avec moi dans 1 Corinthiens 13? Cette fois-ci, je vais lire les 3 premiers versets. Ici, Paul dit la chose suivante. Il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Amen. Paul dit que la prophétie, j'allais dire le fait de prophétiser, mais c'est la même chose. Paul dit que la prophétie, pour le coup, n'est pas un synonyme de l'amour. Donc, n'est pas un synonyme de Dieu. Et ça, c'est choquant pour nous les chrétiens. Ah, mais il prophétise, oui. Oui, mais ça se trouve, il n'est même pas converti. Il peut prophétiser sans avoir en lui la vie du Saint-Esprit. Ou c'est possible? Oui. Paul va plus loin. Il ne se limite pas à la prophétie. Il va même jusqu'à parler de quelque chose qui m'est cher. Il dit même si j'ai la foi jusqu'à déplacer les montagnes, c'est possible d'avoir de la foi jusqu'à déplacer les montagnes sans amour, sans la vie de Dieu. Oui. C'est chaud, hein? Et donc ici, Paul nous dit clairement que la manifestation des dons de l'Esprit n'est pas synonyme de Dieu. Quelqu'un avec moi? Avoir tous les dons de l'Esprit n'est pas une garantie qu'on a en nous la vie de l'Esprit. Paul nous dit, et ça m'a aussi fasciné, Paul nous dit qu'un homme qui n'a jamais connu Dieu, qui n'a jamais connu Jésus, est capable de prophétiser. Et c'est vrai. Moi, j'en connais. Paul nous dit que quelqu'un est capable d'avoir une grande connaissance. Ça, c'est beaucoup plus facile. On connaît énormément de gens qui ont une parfaite connaissance de la Bible, mais qui n'en font rien. Donc ça, c'est pas un problème. Des gens qui sont capables d'expliquer tous les mystères de la Bible. Non, mais t'as pas compris les chiffres, les 6, le 7, c'est tous les chiffres, tout. Mais ils n'en font absolument rien. Ça, c'est moins compliqué. Paul dit
qu'on peut avoir la foi jusqu'à déplacer les montagnes. Et c'est ça qui commence à coincer un peu. On dit, mais quand même la foi. Oui. Combien de personnes vous connaissez qui racontent leurs histoires, qui ont eu de grands succès, partis de rien, qui ont persévéré, qui ont eu des galères et des galères et des galères, qui sont aujourd'hui des hommes d'affaires ou des, peu importe, bien connus, des acteurs, enfin des personnes populaires, qui arrivent à des choses parce qu'elles ont cru en leurs rêves. Elles se sont attachées à leurs rêves. C'est la foi. Elles ont déplacé les montagnes. Oui ou non? Sans avoir en elles la vie de l'esprit. Et voilà peut-être la chose qui va nous tendre un peu plus. Je le dis parce que énormément de chrétiens pensent que parce qu'ils font ça, ils aiment. Et là, Paul nous met une claque. Il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé à la place de quelqu'un, si je n'ai pas d'amour, ça ne me sert à rien. Parce que dans notre entendement, une des définitions majoritaires qu'on donne à l'amour, c'est « Mais tu vois, je fais beaucoup de bien autour de moi, moi je suis généreux, j'aide les gens, oh, j'aime les gens. Oh, la dernière fois, je vis un SDF, il s'est douché chez moi, je lui ai donné des habits. Bonne nouvelle. Énormément d'associations non chrétiennes font ça tous les jours avec des bénévoles surengagés. Ça me fait rire de le dire parce que ça doit nous ramener à une réalité. Paul dit que tout ça, pas que c'est rien. Il dit pas que c'est rien. Mais il dit c'est pas le fondement. Il dit en fait, ça peut pas changer quelque chose à votre schmilblick parce que il y a des gens qui sont sans Dieu, qui font ces choses-là, à qui il manque la vie de Dieu, qui est le plus. Vous êtes avec moi? Maintenant que j'ai posé ça, j'aimerais prendre un peu de temps. J'espère que je ne vous ai pas trop plombé, ça va? Rassurez-moi, vous êtes en réflexion, c'est ça? Si vous réfléchissez, c'est bien. Saint-Esprit aide à réfléchir. C'est le but. Vous savez, j'aimerais encore dire ça. Le rôle qu'on a quand on est un prédicateur ou un enseignant est délicat. Parce qu'on peut parfois passer pour des gens qui sont sur un piédestal. Mais je me réjouis que chacun de vous me connaît au moins un peu. Parce que vous devez savoir qu'à chaque fois que je vous dis quelque chose comme ça, c'est parce que je me remets moi-même d'abord en question. Jamais je suis en train de dire, parce que Jésus ne l'a jamais fait. Jésus n'a jamais dit, « Hey, faites ci, faites ça en faisant autre chose. » D'ailleurs, Jésus est notre Seigneur parce qu'il est la parfaite égalité entre le fait qu'il faisait tout ce qu'il disait et le fait qu'il disait tout ce qu'il faisait. Alors, je n'ai pas cette prétention, mais c'est mon aspiration. Quelqu'un avec moi? J'aspire à conformer ma vie à tout ce que je dis parce que c'est ce que je crois. Et parce que je crois que mon bien-être en dépend. Je crois que mon bien-être physique, moral, spirituel en dépend. Pour cette vie présente et pour la vie à venir. Donc peut-être que quelqu'un avait besoin d'entendre ça ce matin. Que je ne suis pas en train de vous donner une leçon. Mais si j'ai une leçon à donner, je la donne à moi d'abord et aussi à vous. Amen. Alors j'aimerais prendre, si vous êtes d'accord, un peu de temps
pour qu'ensemble on puisse réfléchir avant de conclure sur une dernière pensée, réfléchir sur la définition de l'amour. Parce que là, j'ai bien dit ce que l'amour n'était pas. On est d'accord? L'amour, c'est pas les fruits de l'esprit. En tout cas, c'est pas comme ça que la Bible dit. C'est pas les fruits de l'esprit. L'amour, c'est pas simplement de croire en un rêve. Parce que je veux être aussi équilibré, parce que la semaine dernière, j'ai prêché avec beaucoup de foi. Est-ce que je crois que quand Dieu plante un rêve dans nos cœurs et qu'on y croit, on le voit se réaliser? Ça n'a pas changé, c'est vrai. C'est vrai. Mais je veux aussi être équilibré, parce que vous savez aussi bien que moi qu'il y a des personnes qui, sans avoir eu un rêve directement venu de Dieu, réalisent des choses qu'ils ont rêvées depuis petit. Ok? Donc c'est important qu'on équilibre. D'accord? Et donc, comme j'ai dit, ce que l'amour du point de vue de Dieu n'est pas, j'aimerais qu'on regarde un petit peu cette définition de l'amour et chaque point dans 1 Corinthiens 13. Il y a quelques mots qui ici m'intéressent quand même et qu'on doit absolument, je pense, chacun aura son mot principal, mais que chacun doit fixer ce matin comme étant un synonyme de Dieu en se disant, si je ne le manifeste pas, il y a un problème. Parce que le fruit est un. Et le fruit, c'est l'amour qui se manifeste par la patience, par la bonté, par la bienveillance, finalement. On va laisser la bénignité de côté. La bienveillance, la fidélité, etc., etc. Donc, maintenant, quelqu'un doit se dire, est-ce que je suis vraiment patient? C'est quoi la patience? Est-ce que je suis vraiment patient? Est-ce que je suis vraiment bienveillant? Est-ce que vraiment je manifeste? Ou alors, est-ce que j'aspire? Est-ce que je fais tout mon possible pour manifester chacun de ces fruits? Ou alors, il y en a pour lesquels c'est acquis que de toutes les façons, c'est pas pour moi. Moi, je suis pas patient, c'est comme ça. J'ai jamais été patient, je ne serai jamais patient. C'est comme ça. T'as sale caractère, t'es toujours de mauvaise humeur. Mais oui, j'ai toujours été comme ça. Moi, je suis une tête de mule, j'ai sale caractère, je suis comme ça. Tu me changeras pas maintenant, hein. On entend ça ou pas? Moi, j'entends, hein. Je prie que personne ne dise ça. Parce que croyez-moi, pendant longtemps, quand je me suis converti, et encore aujourd'hui, que le Seigneur me pardonne, j'ai un défaut. J'en ai au moins un que je reconnais. Je sais que vous en avez plusieurs, mais moi, j'en ai un que je reconnais. Gardez ce que vous pensez pour vous. Ah, je rigole. C'est pour vous détendre un peu. J'ai un défaut, c'est que je ne suis pas patient. Je ne suis pas patient. J'ai besoin que les choses se passent vite. Mais il faut faire, on y va. Pourquoi on attend? On y va. Bon alors, ça c'est mon côté, hein. Mais ça peut avoir ses mauvais côtés. Et pourtant, c'est pour ça que je vous dis que je me remets moi en premier en question. Et pourtant, la Bible dit que le fruit de l'esprit se décline avec la patience. La patience est un synonyme de Dieu. Donc moi, je dois me remettre en question pour savoir, mais si Dieu est en moi, pourquoi je ne suis pas patient? Parce que le problème, ce n'est pas Dieu. Ça ne peut jamais être Dieu. Donc c'est peut-être moi qui pose sur une position qui dit, je suis comme ça, et ce n'est pas maintenant que vous allez me changer. Hein. Mais la vérité, c'est que cette impatience, j'en souffre. Que je le veuille ou non. Que je sois assez orgueilleux pour ne pas le reconnaître ou pas. Parce que cette impatience, le résultat, c'est que je prends parfois de mauvaises décisions parce qu'elles sont prises à la hâte. C'est pas compliqué. Et combien de fois je me suis assis en disant, mais bon sang, si j'avais attendu un peu, si j'avais écouté un peu plus Dieu, si j'avais été un peu plus patient. Vous êtes avec moi? Et donc chacun va peut-être regarder un peu le mot qui lui correspond, mais la patience est déjà un bon départ. J'en ai parlé la semaine dernière. Un des obstacles à l'intervention de Dieu dans nos vies aujourd'hui, c'est notre manque de patience. On remet Dieu en question tout de suite quand on n'obtient pas ce qu'on pense devoir obtenir de lui. Pourtant, il n'a pas dit « je te donne pas ».
Des fois, il le dit. Mais à juste raison. Souvent, il dit, attends, c'est pas le moment. Et nous, on jette tout. La patience. La patience. La patience pour toute chose. La patience est un synonyme de Dieu. Abraham nous l'a montré. Moïse nous l'a montré. Moïse est parti à ne rien faire pendant 40 ans. C'était un leader. Il était berger sur le petit troupeau de son beau-père pendant 40 ans. Vous ne croyez pas que pendant 40 ans, Moïse se disait, mais qu'est-ce que je perds mon temps? Qu'est-ce que je fais là-bas? Mais c'est pas vrai, c'est quoi cette vie? C'est quoi ce beans? Les années passaient, les années passaient. Mais Moïse n'a pas pour autant remis Dieu en question. Quand Dieu revient vers Moïse, au buisson ardent, et qui dit, celui-ci enlève tes chaussures, je suis l'Éternel. Moïse ne dit pas, bah alors, t'arrives seulement maintenant, ça fait 40 ans que je t'attendais, bah alors. Moïse ne fait pas ça. Et d'ailleurs, on voit plus tard que la Bible dit que Moïse était un homme d'une grande patience. Ce qui n'était pas vrai au début de sa vie. On voit au début de son ministère, Moïse n'était pas patient du tout. Hein. Et je donne cet exemple parce que le Seigneur m'oblige à être patient. Il m'éduque à la patience. Moi, je suis patient, plus il fait tarder les choses. En disant, on va voir ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu pars? Mais tu as les paroles de la vie, à qui irai-je? Tu me renies? Tu as le choix. Dis non, Seigneur. Non, attends. Ok, j'attends. La bonté. Être bon. Être bon. Sans intérêt, vous savez, on est juste bon. On est juste bon. Des synonymes dans nos entendements en français, ça peut être bienveillance, générosité, bénignité. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que nos amis peuvent voir au moins depuis notre conversion un changement à ce niveau-là en disant, parce que vous savez, de plus en plus, je pense que vous êtes comme moi, on entend, c'est une belle personne ou c'est une mauvaise personne, il a un mauvais fond. En fait, cette personne, elle a un mauvais fond. Elle est pas gentille. Vous entendez ça ou pas? Parce que les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Donc peut-être qu'on était comme ça. Mais on était. Parce qu'à partir du moment où le Saint-Esprit a planté sa vie en nous, à partir du moment où la vie de Dieu est en nous, il y a un synonyme de la vie de Dieu qui s'appelle la bonté, la bienveillance, la générosité. Voilà ce que l'amour est selon Dieu. Voilà ce que la vie de Dieu doit produire en nous. Voilà le fruit que les gens autour de nous doivent voir se manifester au travers de nos vies. Il continue. Il dit l'amour n'est pas envieux. Ah, ça pique un peu. Ça pique un peu. Parce qu'il faut être honnête. Parce que c'est des choses dont personne ne peut affirmer ou reconnaître qu'elles sont en nous. Moi, envieux, jamais. Moi, envieux, moi, non. Pourtant, le voisin achète une nouvelle voiture ou quoi, il dit, ouais, mais dis donc, lui, il fout jamais rien, il bosse pas, il aurait ça une nouvelle voiture. Ça s'appelle l'envie. Ça s'appelle l'envie. Non, si. Parce qu'il t'a fait quoi? Il aurait ça et puis quoi? En quoi ça change ta vie qu'il saurait ça et qu'il ait une nouvelle voiture? Toi, dans ton schmilblick, ça change quoi? Alors c'est un exemple parmi tant d'autres, hein? Mais je veux que ce matin, chacun aille chercher au fond de son cœur là-bas pour voir, est-ce qu'il y a encore un peu d'envie pour l'évacuer? Amen. La charité ne se vante point. Oh, moi j'aime dire que je suis le plus beau. Mais je sais que c'est pas vrai, donc je me vante pas en fait.
Mais attention à ces petites choses-là. Attention. Attention. Faisons attention. Et là encore, je me mets dans le lot. Faisons attention. On aime tellement qu'on nous dise de belles choses. Oh, et puis t'as vu ce que j'ai fait? Oh, et puis ça, les gamins le font. Hier encore, j'étais au foot avec mes petits. Ils ont 10, 11 ans quand même. Ah, Hugues, t'as vu le retour défensif que j'ai fait, c'était bien? Et t'as vu ma frappe, c'était bien? Ils sont petits, ils ont 11 ans. Mais quand un adulte fait ça, c'est pas beau. Quand on grandit comme ça, c'est pas beau. Plus tard, quand vous lisez dans ce même chapitre de 1 Corinthiens 13, Paul dit, quand j'étais un enfant, je réagissais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu un adulte, j'ai mis de côté ce qui est de l'enfant pour raisonner comme un adulte. Donc, si on était comme ça quand on n'était pas chrétien, une fois qu'on est né à nouveau par l'esprit, on ne peut pas se permettre de continuer à vivre comme ça. Oh, et puis t'as vu ce que j'ai fait? Oh, avoue, c'est beau, hein? Ouais, mais c'est beau, laisse-moi te le dire. Oh. Qui c'est qui a fait la tarte? C'est moi, elle est bonne. Ah, t'as vu, elle est bonne, hein? Et maintenant, si je te dis qu'elle est dégueulasse, tu fais quoi? Mais comme je suis bienveillant, je te le dis pas. Moi, j'ai le fruit de l'esprit. C'est pour que tu comprennes qu'il te faut un fruit de l'esprit que tu n'as pas. Amen ou pas? Vous m'en voulez pas? Ah, l'orgueil. L'orgueil. J'ai écrit une définition de l'orgueil exprès. L'orgueil est une opinion très avantageuse, j'aime bien comme c'est dit, très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur, pas seulement, aux dépens de la considération due à autrui. En fait, ce qui est moche dans l'orgueil, c'est qu'on ne se trouve pas simplement beau. On se trouve plus beau que les autres. Parce qu'encore si on se trouvait simplement nous beaux et que les autres étaient beaux aussi, c'était pas mal. Mais non seulement nous on est beaux, mais les autres sont moches. C'est ça qui est vilain avec l'orgueil. Au détriment d'autrui. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas que l'autre soit beau aussi. C'est pour ça que l'orgueil est pernicieuse. Ou pernicieux, je ne sais plus comment on dit. Un orgueil, une orgueil. Bon, prenez un, laissez l'autre. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Bon, je cuisine bien. Alléluia! C'est très bien. Mais pourquoi je veux, moi, cuisiner mieux que l'autre? Pourquoi? L'autre aussi cuisine bien. C'est bien, on est deux à cuisiner bien. C'est bien. Alléluia, vaut mieux, non? Non, mais quand même, reconnais que moi, il y a un petit truc quand même. Ça ne bon à rien. La vérité, et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que tout le monde autour de nous ne sert à rien tant que nous, on n'est pas là. En fait, nous, on est le sel. Vous savez, quand on arrive, tout est beau. Chacun donne la schtroumpfette dans ce monde. On apporte de la couleur au milieu de ces petits êtres bleus. Est-ce qu'on a des cheveux? Quelqu'un comprend ce que je veux dire? L'orgueil, c'est moche. Et l'orgueil nous bouffe. Aucun chrétien ne peut vivre avec l'orgueil. C'est pas beau. Et l'orgueil repousse les autres. C'est insupportable. L'amour ne fait rien de malhonnête. Bon, est-ce que je vais encore m'attarder dessus? Mais je connais encore des chrétiens. Ils sont chrétiens depuis longtemps, ils sont baptisés, ils prient à l'église, tout, alléluia, oui, hein. Ok? Je fais attention à ce que je vais dire, parce que... mais qui sont malhonnêtes, quoi. Mais malhonnête, c'est malhonnête surtout. On veut gratter 2 € ici, 2 € là. Tu es chrétien, tu arrives au supermarché, tu as soif. Ou tu as faim. Ça arrive. Ça arrive. Un petit paquet de chips, tu l'ouvres, tu commences à le manger en faisant tes courses. Ça arrive. Petite canette de coca, tu la bois. Ça arrive. Mais ne les jette pas avant d'aller à la caisse. Porte à la caisse pour dire j'ai aussi pris ça. Mais c'est des petites choses, toutes simples. En fait, on vient de notre vie chrétienne avec des mauvaises habitudes qu'on excuse parce que on m'a jamais dit que c'était mal. Mais toi, tu sais que c'est pas bien. Ça s'appelle du vol. C'est malhonnête.
Ah, aujourd'hui, ah tiens, je leur devais 30 euros et ils m'ont facturé 26. Alléluia, gloire à Dieu. Non, demande s'il n'y a pas une erreur d'abord. Demande s'il n'y a pas une erreur. Et après, tu diras gloire à Dieu. Dieu m'a béni. Non, 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 tu es malhonnête. Alors je sais que ça aussi, ça pique un peu parce que c'est, vous savez, mais parce que Dieu bénit ça, la générosité, l'honnêteté. Dieu bénit. Et après, on se rend compte qu'il y a plein de problèmes. Moi, j'ai entendu un message quand j'étais jeune chrétien. Mon pasteur, à l'époque, nous avait enseigné en disant « Ne prends pas ce qui n'est pas à toi ». Et il donnait des exemples tout bêtes, un peu comme je donne là. Tu vas à la boutique, tu demandes 2 paquets de bonbons, on t'en donne 3, tu payes 2, tu ressors, tu vois les 3, tu dis « Bah, je t'ai bien eu. Hein. » Non, mais c'est pas à toi. Tu vas le payer d'une manière ou d'une autre parce que tu as volé quelqu'un. Dieu est juste. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est des petites choses comme ça qui s'installent dans nos vies et qui nous la pourrissent. Parce qu'elles sont contraires à la vie qui est en nous. Mais l'amour a aussi pour synonyme l'honnêteté. Il ne cherche point son propre intérêt. Bon, on peut mettre ça avec l'orgueil. Hein. Chacun maintenant en train de chercher ce qui lui convient le mieux pour s'en dépouiller, mais voilà. Tout irait vers nous. Ça s'appelle aussi l'égoïsme, l'égocentrisme. Je pourrais en parler jusqu'à après-demain. Pourquoi lui et pas moi? Toujours. Tu l'aimes lui plus que moi, pas lui moins. Bon, enfin, je vais vous laisser avec ça. Je pense que chacun... J'en ai assez dit. J'ai peur que vous vous irritiez contre moi. Mais parce que la Bible dit que l'amour ne s'irrite point. Ne s'irrite point. Vous savez, le mot irritation ici, là, c'est pas partir en boulet droit. Non, c'est pas ça. La personne qui est irritée, généralement, elle dit rien. Mais elle te le montre. Ça va? Oui. Un problème? Non. Tu es irrité et tu m'irrites. Parce que ta réaction, je ne la comprends pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être froissé, de se mettre en colère, d'avoir du ressentiment, etc. C'est pas ça. Mais quand ça vient, on l'exprime, on règle le problème et puis on continue. Mais quand on garde dans le cœur, c'est une plaie qui s'irrite. Et donc on est irrité. Et quand on est irrité, c'est contagieux. C'est contagieux. Tu déverses sur quelqu'un, tu le contamines. La personne aussi est irritée par ton irritation. C'est la pire des choses. Ça se propage tellement vite, ça. Ça pourrit comme un groupe. L'irritation. C'est pour ça que moi j'aime régler les problèmes. J'ai au moins une qualité, c'est ça. C'est ça, c'est important. Ne pas s'irriter. Ne pas garder les soucis au point de s'irriter. C'est-à-dire d'accepter de recevoir une blessure qui nous pourrit, parce que l'irritation, c'est ça, qui nous irrite. Recevoir la garder au point qu'elle nous irrite. Ça, c'est pas l'amour. Et l'irritation va avec sa cousine, là, que je vais dire maintenant. La suspicion. On est trop fort aujourd'hui pour aller penser dans la tête des autres. Ah, mais s'il a dit ça, s'il a fait ça, c'est que certainement il pense comme ci, il pense comme ça. Mais tu n'en sais rien. Mais je suis là, demande-moi, je te dirai. Et même quand je te dis, oh non, je suis sûr que c'est faux. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais comment vous voulez qu'on discute quand c'est comme ça? Comment vous voulez qu'on marche ensemble, qu'on construise? On est toujours suspicieux parce qu'on a une telle image de nous-mêmes qu'on est sûr que tous ceux qui nous regardent veulent la nous ramener. Et donc, on lit toutes leurs pensées, tous leurs actes avec cette image-là. Ah non, forcément, c'est que tu pensais ça de moi. Ah, mais t'as dit ça, c'est que tu penses que je suis méchant. Mais je t'ai pas dit que j'ai dit ce que t'as fait là, c'est méchant. Oui, mais tu dis que je suis méchant. Non, il y a une différence. Ce que tu as fait là, c'est méchant. Mais c'est pas que tu es méchant. Si. Je savais que tu m'aimais pas. Et puis on part dans tous les... Je savais. Et puis je savais.
Même moi, je me bats contre ça. Hein. Encore une fois. Hein. Je me bats comme ça. Mais si je ne me bats pas contre ça, je ne peux jamais maintenir aucune relation avec personne dans l'amour. Ce n'est pas possible. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, quelqu'un aura eu une parole déplacée, quelqu'un aura eu une action déplacée, forcément. Donc si je garde ça et que je commence à soupçonner le mal en me disant « Ah, lui là, il m'a dit un truc là. Lui là, je ne vais pas dire son nom, mais il est là. Je suis sûr que lui là, il pense un truc. Lui là, et puis je lui fais plus confiance. » Et finalement, on lit tout ce que la personne fait avec cet a priori. Donc on soupçonne et on regarde. Qu'est-ce qu'il a fait là? Ça, je suis sûr qu'il voulait me passer un message. On ne vit plus. Non mais j'en parle aussi bien parce que je sais ce que c'est. Parce qu'on a tous fait ça et on peut encore le faire. Mais ça ne va pas être une habitude. Il faut sortir de ça. Amen ou pas? Il faut sortir de ça. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Dans l'église, on est les champions de mal aimer. Hein. Dieu bénit un de nos frères, une de nos sœurs, on n'est pas content. Mais il est méchant. Tu as vu tout ce qu'il fait? Et puis lui, il a. Et puis on prie. Toi, tu vas voir. Toi, tu vas voir. Et puis un petit malheur lui arrive. Ah, je t'avais dit. T'as vu? Je t'ai dit que c'est un pécheur. T'as vu ce qui lui est arrivé? Mais c'est quoi cet esprit-là? Non, mais c'est quoi? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Au point même, pas de prier, mais c'est une forme de prière, d'espérer que quelque chose de mal lui arrive. Personne ne va avouer que c'est vrai, hein, mais on le fait tous. Mais il faut se battre contre ça. Imaginez, je vous donne un exemple très concret. Moi, en tant que pasteur, je peux voir des positions de l'un ou de l'autre qui m'affectent, qui ne méritent pas. Hein. Mais je ne veux pas que ça mérite. Sinon, je peux le garder aussi et puis mériter. Hein. Mais je ne veux pas. Sinon, je romps la relation. Ça m'affecte. D'accord? Mais en même temps, la même personne qui a eu cet écart qui m'a affecté, de mon point de vue, je prie pour elle parce qu'elle attend quelque chose de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, maintenant, si en tant que pasteur, je commence à dire, ok Seigneur, t'as vu ce qu'elle a fait? Elle n'est pas convertie. Ok, montre-lui. Frappe-la. Vas-y, frappe-la. Mais vous imaginez où c'est qu'on va? Vous imaginez où c'est qu'on va? Et puis alors, dès qu'il y a malheur, ah! T'as vu? C'est parce que tu m'as manqué de respect. Je t'avais dit, t'as vu, tu te rappelles la dernière fois? On va où comme ça? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est facile. C'est facile. Se réjouir de l'injustice. C'est ça. Se réjouir de l'injustice. Donc déjà comprendre qu'un frère qui passe par une difficulté, c'est une injustice. Parce que souvent, c'est le diable qui vient nous embêter. Donc on doit être solidaire. Plutôt que d'écarter les reins pour dire, ok, on l'isole, qu'il soit frappé. Mais s'il est frappé, on sera tous touchés. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais elle se réjouit de la vérité. La charité, l'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Appuyez sur vos petits boutons buzz. Qui c'est qui excuse tout? Vous avez la main? Ah, je m'en doutais. Le problème qu'on a, c'est qu'on pense que excuser, ça veut dire être bête. Non! Excuser, je te demande pardon. Oui, je t'excuse, je te pardonne. Mais demain, je fais en sorte que tu ne le refasses plus. Excuser tout, c'est pas dire oui, je t'ai excusé, mais on redevient les meilleurs potes du monde, c'est oublié. Non, la Bible n'a jamais dit ça. Mais excuse. Si on n'excusait pas tout, lequel de nous qui sommes mariés ici, là, mais est-ce que ça aurait tenu aussi longtemps? C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que des fois, notre conjoint, là, des fois, on la regarde, c'est comme si notre pire ennemi, hein. Ah, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Et puis le lendemain, oh, je t'aime. Mais si on n'excusait pas tout, on pourrait jamais avoir ça. Parce que l'amour doit dominer.
Amen ou pas? Crois tout. Si je te dis que je t'aime, pourquoi tu doutes que je t'aime? Crois. Bon, là, je donne un petit message à quelqu'un en même temps, hein. Chacun. Parce qu'il y en a qui, peut-être, mettent en question mon amour. Non, si je vous dis que je vous aime. J'ai aucune raison. Vous me donnez quoi pour que je vous dise ça? Dites-moi. Non. Si je t'aime pas aussi, moi je te dirai pas, mais tu sauras. Mais l'amour, non. Il croit. Donc crois-moi. Et crois toi-même. Et crois Dieu. Amen ou pas? Et puis espère tout. Il y a encore la dimension de la foi ici. Espère. Espère que Dieu veut que demain soit meilleur. Amen ou pas? Amen. Espère que Dieu veut que tu sois une personne meilleure, que c'est pour ça qu'il a investi en toi au travers de la vie de son propre fils. Amen. Et puis essaie de supporter un peu. Ici il dit tout, mais je vous dis un peu quand même. Commencez par un peu. Parce que tout ça peut être trop brusque d'un coup pour quelqu'un. Mais supporte un peu. Supporte un peu les humeurs de quelqu'un. Supporte un peu que quelqu'un soit différent de toi. Supporte un peu que tu n'aies pas le même caractère que quelqu'un. Supporte un peu que quelqu'un était de mauvaise humeur et qui t'ait blessé. Supportons. 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 C'est ça l'amour. C'est pas facile, hein? Et pourtant, Paul dit, et là j'arrive gentiment à ma conclusion, que la vie de Christ en nous apporte toutes ces choses. Je finis avec cette petite pensée, maintenant, qui va faire office, comme je viens de dire au moins 4 fois, de conclusion, qui se trouve dans Galates 5. Vous êtes avec moi? On a donc lu tout à l'heure que dans ce chapitre, Paul a décrit ce qu'est le fruit de l'esprit. Un peu plus loin, au verset 25, voilà ce que Paul dit. Il dit la chose suivante. Si nous vivons par l'esprit. Entendez ici, quand Paul dit si, puisque, d'ailleurs certaines versions ont cette traduction-là. Puisque nous vivons par l'esprit. Quelqu'un là, dans sa version? Personne là? Normalement, semeur doit l'avoir. En tout cas, il y a certaines traductions, ou français courant. Verset 25, c'est dit, puisque, comment c'est dit? Vous avez tous si? Si. En tout cas, certaines traductions le traduisent en disant « mais puisque ». En fait, c'est quelque chose que Paul affirme. Mais quand il dit « si », il dit en fait « je l'affirme, mais il faut le montrer parce que je peux avoir des doutes ». Parce qu'il dit « puisque vous êtes », il dit « puisque vous êtes nés par l'esprit, puisque vous vivez par l'esprit », n'est-ce pas? Ou alors, si nous vivons par l'esprit, mettons ici « puisque nous vivons par... » Donnez-moi des synonymes. Par... Hein? Donnez-moi des synonymes de l'esprit, on les a vus. L'amour, la joie, la bienveillance, la maîtrise de soi. Ah, merci. La patience, l'honnêteté, la justice, la bonté, la capacité de tout supporter, d'aimer, de ne pas s'irriter, etc. Paul dit, puisque vous êtes nés par cette réalité-là. C'est clair. Donc Paul affirme, il dit en fait, si vous êtes chrétien, vous êtes nés de nouveau. Amen. La nouvelle naissance, ça signifie que l'Esprit de Dieu est en nous. Quelqu'un dit amen ou pas? Si quelqu'un est en Christ, encore une fois, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. C'est la vie de Christ qui fait ça. Ok? Et voilà les synonymes par lesquels on doit, et avec lesquels on doit lire ce verset à nouveau maintenant. Puisque vous êtes nés par l'Esprit, puisque vous êtes nés par l'amour. Alléluia. Puisque, écoutez, tout le monde connaît Obélix. Tout le monde connaît Obélix ou pas? Le copain d'Astérix.
est-ce qu'il peut boire de la potion magique? Non, pourquoi? Parce qu'il est tombé dedans étant petit. Donc Obélix est né de la potion magique. Il n'en a pas besoin. Donc il manifeste la force de la potion magique. C'est pour ça qu'il ne peut pas en boire. Quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire? De la même manière, Paul dit, mais puisque vous êtes nés par l'esprit, nés par l'amour, nés par la patience, nés par la bonté, nés par la bienveillance, etc., etc., qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, vous devez marcher par ces choses-là. Amen ou pas? Pas simplement de décider de marcher par les dons spirituels comme on fait trop dans l'église. On veut que les dons spirituels. Alors moi je prophétise, mais combien de fois on voit des gens qui arrivent ici dans nos églises et puis d'ailleurs ils ne durent pas. Parce que justement il y a un problème d'amour. En disant moi je prophétise, moi je sais faire ci, moi je sais louer, moi je suis un chantre, moi je suis... Mais tu n'aimes pas. Donc quand tu es soumis à l'amour, comme tu n'en as pas, tu pars. Parce que ça te dérange. Et dans nos églises, on a trop confondu la vie de l'esprit à la manifestation des dons. Non, la base de la base, c'est l'amour. Sous cette forme-là. Avec ces caractéristiques-là. Et donc, Paul dit que si tu ne manifestes pas le fruit de l'esprit, le fruit, la patience, la bonté, vous êtes avec moi? Tout ça, c'est le fruit. Si vous ne le manifestez pas, c'est qu'il y a un problème. De deux choses l'une. Soit le fruit n'a jamais été planté, soit il a pourri. Il a pourri. C'est qu'il est malade. Donc, soit on est juste pas né de nouveau, soit on a un problème de maladie dans notre nouvelle naissance. Une carence de croissance. On est d'accord? Je pense qu'on a tous cueilli des cerises au moins. Sur la même branche, on peut avoir de belles cerises et puis d'un coup une grappe qui est toute pourrie. Est-ce qu'on garde la pourrie? On la jette. Et donc aujourd'hui, là, le truc face auquel on est, c'est de se dire, si vraiment il y a une manifestation, un synonyme de l'Esprit de Dieu et de l'amour que je ne manifeste vraiment pas et qui me définit, c'est qu'au moins je suis malade. Quelqu'un avec moi ou pas? Au moins je suis malade. Le problème de la maladie, c'est de la reconnaître, de l'accepter. Parce que des fois, une maladie peut tellement nous handicaper, on n'a tellement pas envie d'être handicapé, que quand on commence à ressentir des effets d'une maladie, non, 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 tout va bien. Vous savez, c'est la méthode Coué. Non, non, tout va bien, tout va bien. Mais ça ne va rien changer hein, parce que la maladie est là. Mais quand on est malade, on doit s'asseoir pour dire, écoute, cette douleur-là, je la ressens, c'est plus périodique. En fait, elle s'installe. Donc je pense qu'il y a un problème. Je reconnais qu'il y a un problème. Je reconnais. Et ça, c'est pas facile. Hein. La première étape, là, c'est la plus difficile. Mais c'est la plus déterminante. Reconnaître que je suis malade. Il y a une carence dans mon développement spirituel. Il y a une carence dans la manifestation de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Donc je suis malade. Quand j'ai reconnu la carence, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de la faire diagnostiquer. Mais ça, on a peur. Alors que le diagnostic débouche au traitement, à la solution. Amen. Et ensuite, il faut, quand on a posé le diagnostic, accepter de prendre le traitement. Quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire ou pas? Écoutez, je me rends compte que la manifestation de l'amour est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné parce qu'il le sait.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit que le plus grand commandement, c'est « aime le Seigneur comme toi-même ». Parce que la manifestation de l'amour déjà vis-à-vis de Dieu, pour Dieu et venue de Dieu, est la chose qui nous rend stables spirituellement. Et on en a besoin. Amen. Et quand on sait que Dieu nous aime et qu'on aime Dieu, on est capable d'aimer son prochain. Amen. Et quand on aime son prochain, il y a quelque chose qui fait qu'on est capable de s'aimer nous-mêmes, parce qu'on est capable d'aimer notre prochain, parce qu'on a une bonne vision de nous-mêmes. Et finalement, cette manifestation de l'amour est indispensable à notre bien-être physique, émotionnel, moral, psychique, on peut l'appeler comme on veut, mais aussi et enfin spirituel. Quand on aime, comme Dieu veut, on est bien. On est bien. On n'a plus de problème. On aime. En fait, on dit, mais toi, oui, mais j'aime. Mais t'as vu ce qu'il t'a dit? Oui, mais écoute, c'est pas grave, laisse-le, c'est pas grave. Mais tu pardonnes ça? Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, mais laisse, Dieu est bon, Dieu l'aime, alléluia. C'est comme ça. On est joyeux. On est joyeux. Écoutez-moi, j'ai essayé de vivre avec de la haine. Ah, c'est dur. C'est moche. C'est comme des cailloux que j'ai sur le dos, c'est dur. J'essaie de vivre avec de l'irritation, de l'envie. J'ai vécu quasiment toute mon adolescence avec l'envie, toutes ces choses-là. C'est dur. C'est pénible, mais j'étais en prison, vous n'avez pas idée. Et quand j'ai connu Jésus, je marche encore avec ses liens. Quand il les a détachés, j'ai dit, waouh, c'est comme ça la vie en Dieu. Il dit, oui, mon petit, et c'est encore plus beau. Simplement, marche par l'esprit, marche par l'amour, marche avec la patience, marche avec la bonté et fais-moi confiance. Amen. Alors, j'ai juste envie de finir en vous disant que quelle que soit la situation que vous traversez, Jésus est capable d'intervenir. Amen. Rappelez-vous qu'il a dit, je me tiens à la porte de votre cœur, je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Et c'est le même appel qu'il fait à quelqu'un ce matin. Si tu te sens concerné par une de ces parties, Jésus frappe à la porte. Ouvre, laisse-le entrer pour souper avec toi. Alléluia. Et je dois finir en disant que je suis disponible pour vous aider, évidemment. C'est mon rôle. Mais je ne vais jamais aider quelqu'un qui semble se noyer, mais qui ne m'a pas dit « je me noie, viens m'aider ». Parce que si je pense, il va me dire « mais qui t'a envoyé là ?» Je t'ai jamais dit que je me noyais, mais tu te noies, non mais laisse-moi. Et ça, j'ai tellement fait aussi. C'est pas que je suis méchant. Mais si tu veux pas de mon aide, j'attends que tu me la demandes. Vous comprenez? Donc si quelqu'un a besoin d'aide, je suis disponible. À condition qu'on me la demande. Amen. On va finir avec ces paroles-là. Est-ce qu'on veut bien prier 2 minutes avant de finir ce culte? Amen. Reçois la gloire ce matin. Peut-être tu peux commencer à prier dans ton cœur pour simplement implémenter la parole que tu as reçue. Simplement prendre un peu de temps pour toi dans la prière. Maintenant, alléluia. Reçois l'adoration, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Père, je crois en la toute-puissance de ta parole. C'est pourquoi je suis convaincu qu'ayant fait ma part, maintenant, Esprit de Dieu, c'est toi qui es capable de prendre le relais et d'opérer ce qu'il y a de miraculeux à opérer dans le cœur de chacun. Je prie, Seigneur, que cette parole prêchée soit appuyée par la puissance de ton esprit dans le cœur de quelqu'un. Et que quelqu'un puisse tout à nouveau revivre au travers de cet amour merveilleux que tu as manifesté en offrant ta propre vie. Je te bénis et je prie que quelqu'un qui a vraiment de la difficulté et qui marche peut-être en boitant avec un de ces maux soit restauré ce matin.
au nom de Jésus. Que la paix du Saint-Esprit et l'amour de Dieu notre Père soient votre partage durant toute cette semaine. Amen.